Hey, j'ai comme mal dormi, j'étais assez énervée à ce soir. Ben, c'est énervant aussi. Ça. Là, je m'attends, je sais pas. Y a-tu quelqu'un qui a le bravo? Ma gang est toute respirée. Ok, moi, je me souviens plus de rien. Ça va, Marie? Je suis Suzy, elle nous a mis de la pression un petit peu. Non, on n'a pas le temps. C'est pas le temps. On veut leur proposer des trucs. Vous avez trouvé ça drôle, émouvant. Oui, Suzy est bonne. Non, dites Suzy à marde. Ça prend bien rien qu'elle pour nous embarquer dans une affaire de même. Les femmes, il est quelle heure? Mon doux, la régie vient de tamiser les lumières. Suzy, c'est le temps de commencer. Vas-y. Non, mais je peux pas. Je suis pas habillée, puis je trouve plus mon texte. Hey, le micro, il est là. Ah, bonsoir tout le monde. C'est fou, vous ne voyez pas, mais on est bien là. Vous savez, on peut bien être des femmes et faire 10 affaires en même temps, mais être à 2 places en même temps, ça, on n'est pas encore capable. Mais on y travaille. Hey, bonne, elle. Envoyez la couche. Cela dit, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette soirée au féminin où la troupe de théâtre Les Faiseuses d'Histoire vous amènera faire un beau tour dans ce monde extraordinaire qu'est celui des femmes par le biais de la pièce Celle-là. N'oublie pas de leur dire qu'il va y avoir un entracte de 20 minutes puis que le restaurant va être ouvert à l'arrière. Aussi qu'il faut repérer les sorties de secours à l'avant puis à l'arrière. Oh, puis qui ferme le saudit de cellulaire. Bon, je répète pas ça, là. Je pense qu'ils ont entendu, hein? À cette heure-là, souhaite-leur bonne soirée. Ah, bien ça, on va le faire tout ensemble, mesdames. Allez, approchez-vous. 1, 2, 3. Bonne soirée! Hey, faut que quelqu'un s'occupe de fermer le micro. J'ai toujours trouvé ça risqué, un micro vert derrière les rideaux. C'est le Big Bang. Je me demande qui a été la première femme. Ouais, la première femme. Hey, mon chum, viens goûter à ça! Hey, pas correct ça, ma belle grande fille. Bon, c'est elle ou bien c'est moi. Là, branchez-vous, là. Ouais, on n'est pas plus avancé. Mais peu importe. Et depuis la nuit des temps, depuis que le monde est monde, c'est nous les femmes qui le portons le monde, qui le mettons au monde le monde, et qui le hissons sans cesse vers la lumière, celle qui réchauffe, éclaire, illumine l'existence. Nous sommes étincelles, flammes et brasiers. Nous sommes véhicules de lumière.
femmes ont apporté la lumière, la couleur et la chaleur dans ce monde. Elles poussent et poussent sur le temps. 1954. Oh, j'en peux plus de regarder ces photos d'Elvis. Il est tellement beau. Ah. Je te rappelle là, que si on est pris ici, c'est pas pour parler d'Elvis. Hein. On a un travail à faire, puis c'est sérieux, là. Si tu te souviens bien, on est supposé, d'ici 30 minutes, présenter une production orale. Autrement, on risque une retenue en plus d'une mauvaise note. Bon, ben, de quoi on va parler? Non. On avait décidé que je ferais le travail écrit et que toi, tu te chargerais de le présenter devant les sœurs. Je me souviens très bien que tu disais ne pas être, mais pas pantoute, gêné d'aller vers le public. Ce qui te dérangeait, là, c'était de l'écrire. Bon, ben, le voilà. C'est pas long, là, je t'en fais la lecture, tu la prends et tu le présentes. T'es prête, là, parce que je me suis tapé plusieurs heures de recherche et je trouve mon ouvrage pas mal du tout. Si tu présentes comme du monde, après que les sœurs ont reçu ma copie sans faute et bien montée, on a des chances d'avoir une belle note pour notre travail d'équipe. Tu te souviens du sujet au moins? Pas pantoute. J'en reviens pas. C'est donc ben pas important pour toi les études. Tu peux bien passer ton temps à te vanter que tu vas être une infirmière. Wow, mélange pas tout. Parce que ça, tu vois, c'est une idée de mon père. Puis lui, quand il décide quelque chose, c'est sûr que ça va se faire. Bon, c'est quoi le sujet, là? La première femme. La première femme arrivée sur Terre. Alors, j'ai fait des recherches dans des livres empruntés au mon oncle Henri de Jacinthe-Général. C'est lui qui travaille au gouvernement. Il est bien savant. Et à mon cousin Léon, qui va au grand séminaire. Et aussi à une autre mère, Marie de la Croix. OK, là, fais-moi un résumé, là, parce que l'exposé, il dure à peine 3 minutes. C'est juste pour la forme. C'est tout ce que je me souviens. Et voilà. On estime de côté que c'est Ève, qui est la première femme, avec bien entendu les textes bibliques comme appui. Aïe, c'est pas ce que mon père dit. Lui, il parle de singes, d'homo sapiens et d'hommes préhistoriques. Ça aurait donc bien été le fun de s'être rencontrés avant. Comme je te l'avais dit. Là, il nous reste une demi-heure pour se mettre d'accord. Et laisse-moi finir. Comme je disais, d'un côté, on parle d'Ève, mais d'un autre côté, on parle aussi de la préhistoire. Oh, ces femmes-là, comme on voit dans les livres ou dans les films, que les gros hommes poilus traînent par les cheveux. Aïe! C'est ça, on parle d'Ève avec sa pomme, et de cette femme de la préhistoire, contrainte, mais avec plus d'emphase et de nuances que ça, là. Donc, si je résume, on hésite entre la mangeuse de fruits puis celle qui traîne dans la poussière. Arrête de faire la folle, là. Rapproche-toi. Faut que je t'en fasse la lecture. OK. La première femme, dans les textes bibliques. Mesdemoiselles, c'est à votre tour. Qui fera l'exposé? Est-ce que la dissertation contient les 2 signatures à la toute fin de la copie manuscrite, comme exigé? Mon doux, mais ça se fait pas, ma sœur, on n'a pas terminé. Comment ça, terminé? Vous avez pourtant eu la permission d'une reprise. Ne venez pas me dire que vous n'avez pas eu assez de temps. Amenez-vous, mademoiselle Tremblay. Vous remettrez le manuscrit signé à sœur Marie de la Nativité. Et aucune autre feuille dans les mains. Ok, tiens, c'est là. Un piment avec. Pauvre toi. Pauvre moi. Présentez-vous, nommez le titre de votre travail ainsi que votre partenaire et commencez votre petit exposé. Je suis Simone Tremblay, élève de 7e année. Je vous présente un travail effectué par Jeanne Landry et Simone Tremblay, ayant pour titre « La première femme ». Après plusieurs recherches et consultations, le monde hésite toujours à affirmer si la première femme fut une végétarienne ou une traînée. C'est une grosse conduite, mademoiselle Tremblay! Et le même pointage pour votre travail!
Romain, lave-l'eau. Y a-tu quelque chose qui va pas? T'as bien l'air abattu. Puis t'arrives bien tard, donc. Je suis fatiguée, là. La journée était difficile. J'avais un travail à faire après la classe. Inutile de prendre le bord de la chambre pour te forger un plan pour te déprendre. La sœur est venue nous raconter tes exploits. Par chance, parce que je pense que je t'aurais trippé. J'ai été gênée, choquée, insultée à motadine, mais surtout déçue. Mais qu'est-ce que tu faisais dans un travail avec la piscine Harvey à Tremblay? Dans un exposé présenté en retard? En plus! C'était l'idée en Mère Marie de la Nativité. Elle nous a fait piger le nom de notre partenaire et si vous voulez le savoir, là, j'ai fait de ma part, c'est l'autre. Hey! C'est moi qui parle. Ah, mais la religieuse, elle a trouvé une punition, puis une vraie. Pas de sortie pique-nique avec ta classe. Puis toute la journée, toi et ton acolyte, vous allez repriser la banderole du mois de Marie. Puis en plus, c'est vous deux qui allez la porter tout le long de la procession ce soir. Vu que les femmes descendent peut-être d'une traînée, ce soir-là, puis ben donc. Puis ça, tu peux me croire, tu seras pas à traîner dans la rue. Vous êtes une petite seule et c'est même pas de ma faute. Oh, mais j'espère donc, ma petite fille, que c'est pas de ta faute. Et que c'est pas de ton dire. Mais, prendre un mot de même pour parler des femmes, moi là, ça me fait mal en Jupiter. Me semble que l'exemple qu'on te donne ici dedans, c'est pas si pire. T'as été élevée mieux que ça, ma petite fille. Bon, d'habitude, t'es pleine d'allure. Mais je le sais, moi, que t'es pas une descendante de traînée. Si t'avais connu ma mère pis ma grand-mère, t'aurais eu les yeux grands de même, rien que de les voir aller. Ça travaillait debout, d'une étoile à l'autre. Ça s'occupait des enfants, de la maison, ça jardinait, ça s'organisait pour qu'il y ait toujours du bon manger sur la table. Ça cousait, ça faisait des miracles avec rien. C'est ça, ma petite fille, l'histoire des femmes. Toujours debout, bien drette. En tenue de service. Pis ça, là, ben c'est pas n'importe quoi. Merci, mesdemoiselles. Vous pouvez aller porter la banderole à la sacristie et retourner chez vous. Hey, regarde! C'est Odile, ta sœur. Hey, elle fume. Puis en plus de ça, on dirait qu'elle embrasse un gars. C'est qui ça? Arc! C'est mon frère! Hey, elle nous a vus! Oh non, elle s'en vient vite, on fly ici. Maman, j'aimerais ça vous parler de quelque chose. Me semble bien aussi. Je te trouvais pas mal zélé depuis une couple de jours, Odile. Surtout après vous avoir vu à procession. On sait bien, toujours la même chanson. Bon. Tu veux me parler de quoi? Mais fais ça vite, là. Il faut que j'aille chercher grand-maman dans pas long. Je me suis ramassée pas mal d'argent en gardant depuis l'automne. Puis l'autre jour, vous disiez que vous m'aideriez à acheter une machine à coudre. Êtes-vous sérieuse? Ben, après avoir vu ce que tu as fait au cours d'enseignement ménager, puis avoir entendu les mots de Max et Henri, ben oui, je te trouve pas mal talentueuse, ma fille.
pense que ça serait un bon investissement. Mais une pas chère pour les âgés, par exemple. C'est que je me demandais si l'argent, une partie de l'argent que vous pouviez mettre là-dedans, si vous pouviez pas me le passer tout de suite. Mais pourquoi faire? Je te trouve bien ambitieuse, ma fille. Jamais de place pour l'ambition, c'est parce que Yvan Tremblay m'ont invité à l'accompagner à son bal de finissant. J'ai vu une robe bien à mon goût. Mais l'argent que j'ai ramassé n'est pas suffisant pour me l'acheter. Mais qu'est-ce que tu me dis là? Tremblay? Frère d'énervé à Simone? Mais qu'est-ce que vous avez toutes à vous accoquiner avec cette famille-là? C'est pas de notre monde, eux autres! Ah! C'est pour ça la robe achetée toute faite du magasin. Laisse-tu faire, ma petite fille? J'aimerais bien mieux donner de l'argent pour t'acheter une machine à coudre. Tu pourrais t'en faire 4 pour la plus d'une acheter tout fait. Je mettrais pas une robe faite en main, certain. Ça paraît bien trop, pis ça fait collant. Oh ben, wow! Écoute-moi bien, là, j'ai pas le temps de discuter. Puis c'est pas telle la robe qui me préoccupe que la sortie avec ce petit gars-là. Si je me trompe pas, il a l'âge de ton cousin Simon. Ça veut dire 4 ans plus que toi. Puis des dépenses exagérées pour nous autres. Puis surtout, je dis bien surtout, son père, c'est le boss à ton père. Puis tu sais comment qu'il porte pas dans son cœur son son de ma bitch de boss. Tu peux oublier toute cette histoire-là, puis tu suis encore de ça. Ah mais ça se passera pas de même! C'est bien vous, ça! Toujours en train de trouver les autres au-dessus de vous autres. Vous connaissez rien, puis vous comprenez rien. Moi, je serais pas une peureuse pis une torcheuse comme vous. Vous m'enragez assez avec votre maudite façon de toujours être la servante de tout un chacun. J'ai changé d'idée. J'en veux plus de cette maudite machine à coudre-là, puis je vais sacrer mon camp ici. Odile! Oh! Odile! Viens donc souper, là, ça va refroidir. J'ai pas faim. Madame Tessier vient te chercher dans une demi-heure. Je sais pas si tu t'en souviens, mais tu gardes à soir. Oh, bon, ben, je suis assez inquiète. Ça fait 3 semaines qu'elle braille et qu'elle mange quasiment rien. Elle est toute étirée, trouvez-vous? Ah, de la peine, ta fille. De la grosse peine. Ah, je pense qu'il y tenait, ce petit gars-là. Il était pas de votre goût. Puis peut-être pas bien bon pour elle non plus. Mais, à son temps, on contrôle pas toujours ça, les histoires de cœur. Puis, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, hein? Je m'en souviens, moi. C'est toi qui as oublié. Tournez pas le fer d'emblée. Mais ça fait dans le demande quand je me rappelle comment puis combien je vous en ai voulu à vous puis à paix. Oh, pour Jean-Claude. Ça a été le drame de ma jeunesse. Ah, t'es con. Et là, je sais plus quoi faire. Là, tu vas prendre sur toi. Des histoires d'amour, des peines de cœur, ça existe depuis toujours, ma bonne fille. Puis, Tandil, là, elle sera pas dans sa période, là. Ben non, elle a pas pris les bandes de tissu piqué. Ben, justement, elle aime pas ça, les bandes de tissu piqué, fait que, en cachette, des fois, j'y achète des choses modernes, là. Des cotex? Oui, ça! C'est une autre affaire, ça, pour nous rendre plus fortes, vous autres, les femmes, capables d'affronter le monde. C'est un genre de passage obligé, je crée bien. Nous rendre plus fortes pour affronter le monde. Des sornettes. Je commence à trouver pas mal plate, cruelle puis éreintant pour nous autres, les femmes, le monde. Pas mal laid. Il y a des jours, j'ai juste envie de rendre mon tablier puis de démissionner de tout. Oh, non, tu vas arrêter de renifler, tu vas te coucher, là, puis tu vas te redresser. Parce que tu le veuilles ou non, depuis que le monde est monde, c'est nous autres qui le portons, le monde, qui le mettons au monde, le monde. Puis, peu importe ce qui arrive, on s'est toujours organisé pour faire ça comme du monde, pour que le monde il ait l'air de du monde. Puis, à soir, ta fille,
Alex, le temps, ça vient à bout de tout. Puis, elle va se retrouver 10 ans plus tard, le temps d'un claquement de doigts. Hey, j'en reviens pas. Avoir le chalet de tes parents pour 3 jours pour nous autres seuls. Hey, comme des adultes, pouvoir faire la fête, faire ce qu'on veut. Hey, les nerfs, les filles, là, on n'est pas des adultes, là. Faudrait peut-être garder les pieds sur terre. Moi, mais ma mère, elle m'a accordé sa confiance, là. Oh, Marie, je joue pas au rabat-joie. D'ailleurs, j'ai un antidote pour ça, le syndrome rabat-joie. Puis j'ai aussi des cigarettes. Ouais, c'est du sérieux, ça. Puis, Marie, fais pas cette tête-là, tu sais. Y a pas de mal à s'épivarder un peu. On est des filles modernes et on est différentes de nos mères. Moderne, l'entends-tu, celle-là? Moderne, on entend juste ça, ce mot-là, ce temps-ci. Qu'est-ce qu'on a de moderne? Tu vas me le dire, toi. Mais voyons, Marie, ouvre les yeux, regarde autour de toi. Les vêtements, la façon de vivre, la musique, puis toutes les nouvelles affaires, là, les magazines, les restaurants, les cinémas, le maquillage, les bas de soie et en filet, le vernis. Ah, d'ailleurs, j'en ai pour toutes vous autres dans ma chambre en haut. C'est un cadeau de Claudette, ma tante qui travaille au syndicat de Québec. Il faut continuer les dires de Jacinthe, il n'y a pas juste ça qui change. Nos idées, nos pensées, on dirait qu'elles s'en vont par en avant. Ça donne le goût de découvrir, de déballer l'avenir, d'embarquer dans le progrès. On est les enfants du progrès, tu vois pas ça, Marie? Et puis, en parlant d'aller par en avant, là, ma sœur Odile, qui est drôlement bien placée au gouvernement, eh bien, vous saurez qu'elle nous a appris dimanche que très bientôt, elle sera prêtée par son ministère pour faire partie d'une équipe spéciale réservée à la mise sur pied de la prochaine gigantesque, extraordinaire exposition universelle de Montréal. Vous imaginez? Mais vous devriez entendre les âneries déblatérées par mon père à ce sujet-là. Il dit que le maire Drapeau va faire un fou de lui parce que Montréal sera jamais capable de respecter les échéances, qu'on va faire rire de nous à grandeur la planète, qu'on est trop ambitieux, gna. Ben, et moi, mon père, il dit que ça va nous coûter les yeux de la tête, cette affaire-là, puis qu'on va dépenser pas possible, là, juste pour montrer qu'on est bien fin. Tu sais, juste pour flasher. Ah ben moi, je vous dis que je vais sauter sur l'occasion et je vais la rencontrer, ta sœur. Parce que j'aimerais ça en vite faire partie de ce grand événement-là. Oh, imaginez, je vais avoir un beau chapeau, un costume, je vais être maquillée, mais surtout entourée de plein de beau monde. Oh, je vous dis, là, je vais faire des pieds et des mains pour faire partie de cette gang-là. Puis je vous dis que mon anglais, je vais le pratiquer. Notre cher premier ministre Jean Lesage répète sans cesse « maître chez nous ». Mais moi, je pense que ça commence par être maître de soi-même. C'est bien ça que j'ai l'intention de faire. Hey, je te dis que toi, tu t'emballes, puis c'est pas long, hein? Mais, c'est en même temps, je dis pas que moi aussi, j'aimerais pas ça embarquer dans une aventure comme celle-là. Hey, ça voudrait dire qu'on irait vivre à Montréal pour plusieurs mois. Motadine que pour moi, c'est pas fait, ça. Bon, en attendant, là, qu'est-ce que vous attendez pour venir fouiller dans ma valise au trésor? Essayez mes fards à joues, mes mascaras, mes vernis, puis tout mon tralala. Allez, tout le monde en haut dans ma chambre, on va parler de mode. Ça me rend folle, la mode! Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser, pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir, je serai la plus tendre quand tu me dis. Ah, la mode! La mode me rend folle. Je veux tout voir, tout essayer. Les plumes, les velours, les paillettes, les boutons plaqués, les boutons rembourrés, les couleurs m'étourdissent, les tissus me rendent folle, j'en veux plus. Ah, moi, ce sont les robes, les crignolines et les bas en soie. Oh, sans oublier les gants et les sacs à main de toutes les formes et de toutes les couleurs. Moi, ce qui me rejoint, c'est le chic. Le bon ton, les bijoux pas trop criards, les couleurs sobres, l'accessoire précis, celui qu'il faut exactement pour mettre en évidence tel ou tel vêtement. Et
la qualité du tissu, mesdames. La qualité du tissu. Ben moi, j'ai pour mon dire qu'il faut être bien mise. Pas trop élaboré, dans les têtes à la mode, le style du moment. La plupart du temps, c'est moi qui confectionne mes vêtements avec ma tante Eva et ma mère. Ben, c'est que ça coûte cher, puis je vous dis que je les porte longtemps. Bâtard de Zodi chapeaulette. Ma grand-mère m'a donné le vieux chapeau de ma tante Lorette d'il y a 2 ans. C'est sûr que les filles vont rire de moi. Elle est jaune de même. Il manque une fleur. Puis les autres ont l'air tout écrasés. J'avais de l'argent aussi. Ah, cette baptême de crêpes que j'ai sur la tête. Tant qu'à moi, j'en mettrais jamais. Il faut bien quand on sort. Surtout pour l'église le dimanche. Il y a bien assez de la bonne femme Cadorette qui se met une feuille de papier ou un mouchoir épinglé à sa tignasse avec une pince à cheveux. J'haïs ça, mais je veux plus aux convenances quand même. Je le sais, j'ai pas de goût, puis en plus, ben, j'ai pas d'argent. On est une gang de pas riches, mais on s'organise pour être à notre avantage. Je ramasse mon argent. 2 semaines d'ouvrage pour une paire de gants. Je vous dis que quand je les enfile, je les trouve beaux, puis élégants, puis j'en prends soin. Eh bien, moi, pour qu'un vêtement ou un accessoire me plaise, il faut qu'il se démarque. C'est ma marque. Et oui, voyez-vous, il me faut des plumes, des brillants, des couleurs. Il faut que l'on se retourne sur mon passage. Et je dépense, oh que oui, en fard, en rouge à lèvres, en poudre. Quel investissement! Je compte bien séduire un homme trop placé. C'est mon but. Voyons, mesdames, ne vous laissez pas séduire par n'importe quoi. C'est la qualité qui doit dominer. Prenez sur vous, soyez dignes, soyez de vraies dames. Ne tombez surtout pas dans le piège des attrape-l'œil de bas étage. Ne vous organisez pas pour qu'on dise de vous que vous êtes époudrés, non. Trouvez votre genre, votre type de beauté, et mettez-le en évidence. C'est aussi cela, être à la mode. La mode, la bataille de mode. Est-ce pas toutes les femmes qui sont bonnes là-dedans? Il paraîtrait que c'est des gars habillés en filles, qui ont l'air de des filles, qui inventeraient toutes ces folies-là, rien que pour rire de nous autres. Ben voyons, la mode, c'est fait pour nous mettre en valeur. Oh, c'est sûr qu'il y en a qui s'en font un style de vie, qui mettent tout leur argent là-dedans. Elles suivent ses humeurs et ses travers comme de vrais malades. La mode, moi, je la dénigre pas. Je considère que c'est le portrait du temps. C'est une image de société. On n'est pas obligé de la fréquenter, mais la bonne, elle nous court après. Ben moi, je la fréquente de travers en sacristie. Je ne suis pas la mode, je la subis. Je porte ce qu'on me donne, puis ce qu'on me prête. Je m'arrange avec. Des fois, je me regarde dans le miroir, puis je pleure. Ça fait que j'ai décidé d'ignorer les miroirs. Je vais continuer de regarder les vitrines, les magazines, passer le monde. Je vais aller au vu des fois, je vais me rincer l'œil. Mais de toute façon, on ne peut pas y échapper. Elle est partout. Mais plus tard, quand je vais travailler, que je vais m'en acheter des chapeaux, des sacs à main, des gants, des robes, de toutes les couleurs. Mais pour l'instant, je fais l'invisible. C'est tout. C'est ça, ma belle. Tu perds rien pour attendre. Continue à trouver ça captivant en cachette, à rêver. Hey, ça nous remonte le ciboulot, le rêve. Il n'y a rien comme de rêver au beau. Ça chatouille notre âme, puis ça nous rend plus vivantes. De quoi tu parles, juste? Ça chatouille l'âme. Tout ce qui est beau est pour nous. Enfin, nous ne sommes pas des animaux. Il faut vivre et savoir embellir la vie. Et la mode est une façon de s'échapper de l'ordinaire. Et croyez-moi, ça, ce n'est pas bien. Ah, ben, vu de même, c'est pas pire. Quasiment inspirant. Bon, ben, chapeau, les filles.